Fatoumata Sissoko et je suis actuellement responsable recrutement à Expat-Dakar Jobs. Hello, Yandi Diouf, Finance Manager. Bonjour, my name is Diane Merlim. I'm the Group Head of Operations for Rome Africa, the holding company also for this beautiful company Expat-Dakar. Je suis Aminata Thiam, commerciale en immobilier à Expat-Dakar. Alors moi je n'ai pas de journée type, donc ça va dépendre des priorités, mais une journée pour moi c'est beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de headhunting, je dirais chasse de tête pour ceux qui ne savent pas. C'est aussi beaucoup de préqualification, de tri de CV et des entretiens parfois. Je gère également la relation avec les clients. Et je fais aussi beaucoup de reporting. Une journée de travail va commencer par déjà vérifier tous les mails reçus, faire une priorité des tâches de la journée, séparer le travail entre les membres de l'équipe et voilà, être là sur le côté opérationnel pour aider tous les autres départements également. Ce sera également de voir côté groupe comment ça se passe, s'il y a également des urgences. Et de les gérer, voilà. Une journée IMO, je pourrais dire que c'est une journée un peu stressante parce qu'on est là à décortiquer tous les fichiers pour voir qui on peut appeler, qui on peut proposer des offres et dans le but d'atteindre nos objectifs. Being a woman in business means so much more that, when you're in a position of power, it gives you an ability to effectively work with different colleagues, but it also means that there's a responsibility that you have as a woman in business to facilitate better collaboration, not just on a senior level, but also every level of an organization. And as part of that, I've always taken my role as a woman in business quite seriously. That was also coming from the time during my MBA, Women in Business, and also now in this role that I have, I try to mentor women in different levels of our organization and make sure that we can not just help each other, but really help everyone. Because I think one of the most pivotal things that they say, I think as the economist spoke about, the key to uplifting Africa is actually uplifting women. And I firmly believe that we are, if one succeeds, we all succeed. So I think that's very incredibly important, and I think part of that is also being able to leverage men in the right circumstances, in the right conversation. I've been in an instance where you've got, you're going into a situation where you're going to struggle in a big meeting room, and that you have to have men as allies. And even if that means having a conversation with a male colleague and saying, hey, this guy tends to talk over me, have my back and say, sorry, Diane was saying, what were you saying, Diane? Take us through your point again. So find your male ally, hold on to them, and have a real conversation, have a frank conversation. And that's the way that we work better together, is by truth and, Alors moi je dirais que j'essaie en tout cas de garder un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Donc je ramène juste parfois du boulot à la maison, mais rien de méchant. Je ne suis pas encore mariée, donc je n'ai pas forcément à gérer un foyer à la descente. Mais je dirais vraiment que j'arrive à garder un certain équilibre entre ces deux aspects de ma vie en fait. C'est un peu compliqué parce qu'on est au bureau toute la journée, surtout quand on a des enfants comme moi. Donc tu reviens toute fatiguée et là tu es obligé de t'occuper des enfants, de la famille et tout. C'est pas facile du tout, mais comme on dit, la vie est un défi et on ne peut que dire Alhamdulillah. Alors il faut surtout être organisé. Quand on est au boulot, il faut être concentré au maximum. Ici, pendant qu'on est là, faire tout ce qu'il y a à faire, ce qui fait que quand on quitte le bureau, on a la conscience tranquille et du coup on peut bien s'occuper de sa famille à 100%. Work-life balance is absolutely essential. Your performance as a person in business will be inherently bound by your mental, your physical, your emotional well-being, and a lot of that comes down to work-life balance.
It's about being able to set those boundaries, but at the same time being able to have flexibility. I like to maintain a lot of boundaries, so I'm available on WhatsApp if you need me. If there's a fire, great, don't call me, call the fire engine. Why are you calling me? Absolutely, I think work-life balance is very important. I try to take time for my family, my boyfriend. I take time to walk my dog, and I think it's very important that even if there are going to be times that you're going to have to work late, but there's also then you have to make sure that you take the time for yourself and for your loved ones, which is actually the best way the business thrives, is if you are happy and you have balance, you'll be able to deliver your best work performance. Alors, je dirais que Expat-Dakar est une entreprise où les hommes et les femmes sont également représentés. Donc, il y a une interaction quotidienne et continue entre hommes et femmes. Moi, mon manager direct est un homme et il m'aide d'un grand support. Et je travaille aussi avec plusieurs hommes de différents départements. Donc, je dirais que ça se passe très très bien. Et à aucun moment je ne me suis sentie discriminée ou désavantagée parce que je suis une femme à Expat-Dakar. Je dirais que ça se passe. La relation avec les hommes, elle est relativement très simple. Je pense que comme pour toute relation, du moment qu'il y a le respect, un certain savoir-vivre de la part de toute personne, après tout passe en fait. Il n'y a aucun secret par rapport à ça. La base, c'est le respect. Bon, c'est comme ma relation avec les femmes sur Expat. Donc c'est une relation entre collègues. On se tient les coudes, on se donne des conseils et on rit, on joue. Donc c'est une relation très conviviale et vraiment c'est une bonne ambiance pour le travail. When you're working with men and you're facing challenges, what do? How do you face it? What advice can you give women who are trying to, make it in the business world? Because it is hard. It is hard. I've sat in rooms where, even at clients, you walk into the room and I'm with my sales manager who's a man and they instantly stick out their hand to the man and go, "You must be the CEO." I'm like, no, it's me. Hi, I'm the CEO. And I think that part, being able to understand how you can rather leverage the people that you're within your team, regardless of their gender, regardless of their race. That part is important. It's about, I think, the hashtag this year is break the bias. And I think the bias comes in when it's assumptions on who can lead and who should lead. So yeah, I think this is an important way to share that, if you are an up-and-coming woman, even if you've been in the industry for 30, 40 years, sometimes you don't always know what the right step is. And I can only share what's worked for me, and what's worked for me is being able to get an ally, have an open conversation, and being able to be open and honest. I think that probably is the best way to break that glass ceiling. Absolutely. Je pense que c'est une belle initiative de nous permettre de nous exprimer en tant que femmes et aussi de montrer l'apport qu'on peut avoir, non seulement en tant que femme, mais en tant que professionnelle, en tant qu'intellectuelle, à Expat-Dakar. Donc oui, c'est une belle initiative et je remercie l'équipe marketing d'Expat-Dakar. I love Senegal. That's why I keep coming back. I love Expat-Dakar. You are my absolute favorite business. Expat-Dakar.com, tout acheter, tout vendre, tout simplement.